Bonjour à vous, cher Bélier, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 4 au 10 avril 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on peut vous transmettre comme information, comme ressenti, comme message, ou ce qui pourrait s'adresser à vous directement. Toujours est-il que quand même tenir compte que c'est un tirage très général qui s'adresse évidemment à plusieurs personnes. Toujours est-il que ce qui est important, c'est que vous preniez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, appartient également à votre situation, mais aussi à ce que vous attendez de la vie. Ici, on sait qu'il y a des choses qui pourront vous toucher, d'autres peut-être pas du tout. C'est dans cette optique-là que je vais vous demander d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations complémentaires, supplémentaires, mais aussi apporter probablement un autre coup d'œil, veut dire, sur la situation. Donc, ce sont des énergies quand même qui vous appartiennent. Alors, à vous de voir si, veut dire, ça peut aller dans le sens que vous aimeriez bien. Dans tous les cas de figure, on vous le dit, hein, c'est important d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. Si des fois vous voyez des petits peu de fumée, ne vous inquiétez pas, c'est la sauge qui est en train de terminer de brûler. Alors voilà, au niveau des outils, on va travailler ici avec l'oracle des chakras. J'ai sorti une carte pour l'énergie globale de la semaine, tout simplement, donc un outil à utiliser. J'ai également, étant donné qu'on est dans une période dans cette semaine, mais aujourd'hui on est le 2 avril, on vient de passer une nouvelle lune, le premier. Alors j'ai mis une petite carte ici, un message supplémentaire de la lune, tout simplement. On continue avec les portes magiques de l'univers, les portes de l'intuition, et ensuite l'oracle E. En conclusion ici pour la première partie. En deuxième partie, j'ai mis deux cartes de réponses angéliques pour répondre à deux de vos questions dans le domaine que vous désirez, évidemment. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre une fenêtre de temps, on va dire, sur la réponse à prendre avec un grain de sel, évidemment. Alors voilà, c'est un petit peu le menu général de votre guidance. Maintenant, j'aimerais prendre quelques secondes de votre temps juste pour vous dire merci. Merci à tous à tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, les gens qui ont également partagé certaines vidéos. Merci infiniment. C'est toujours dans une idée d'entraide, évidemment. Merci à tous ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. Très gentil de votre part de me renvoyer l'énergie de cette façon. C'est très apprécié. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, cher ami Bélier, si on allait voir ce qui se passe dans votre semaine du 4 au 10 avril 2022, on va commencer tout de suite en cherchant, en allant voir, dévoilant la carte, j'ai envie de vous dire, l'oracle des chakras, énergie globale de votre semaine. Et c'est parti. Wow, regardez-moi ce bel oiseau-là. On parle d'expression ici. L'expression, on est dans le chakra de la gorge, évidemment. On est dans la vocalisation, on vocalise individualité, la voix intérieure, on parle de confiance en soi. C'est le cinquième chakra, je m'exprime. On ne peut pas dire ça autrement. Donc, vraiment, expression. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est la parole, c'est l'écrit, c'est l'action qu'on met en place. Hein. On donne des ordres pour, ou on donne des instructions pour. Ça gouverne le chakra mineur des oreilles. Moi, je l'appelle mon chakra ORL, c'est-à-dire oreille, nez et gorge. Donc, on écoute, veut dire, on ressent et puis on exprime ici. C'est la capacité qui facilite, je dirais, la façon de s'exprimer, d'écouter, mais aussi de comprendre les autres. Hein. On n'est pas ici dans un état de monologue, on est ici aussi pour un échange dans cette expression-là. Alors, c'est une énergie dans laquelle vous pouvez faire appel, évidemment. On parle de voix, donc c'est de la difficulté à exprimer certains mots, certaines choses à dire, veut dire c'est une carte qui peut vous aider. C'est une couleur également avec le bleu qui peut vous aider. Ça ramène un peu plus au niveau de la créativité aussi, au niveau, je veux dire également de votre côté plus radical, je vais dire radical, mais c'est pas ça du tout. Votre côté plus cartésien, j'ai envie de dire plus logique. OK? À ce niveau-là. Alors, à vous servir, comme je vous dis, c'est un outil pour votre semaine. D'accord? C'est parti. Allons voir ce que je vais aller voir le message. Est-ce qu'on voit le message? Oui, on va aller voir le message tout de suite de la Lune. Qu'est-ce qu'il nous dit? On vous parle d'éclipse ici. On vous dit, afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. On ne sait pas comme on est ici, peut-être un petit peu comme ça. Hein? Oui, on est parfois partagé, on a encore des zones d'ombre, c'est officiel, c'est une forme de protection. Maintenant, évidemment,
Ça, c'est une forme de protection très humaine, j'ai envie de vous dire. Quand on est un petit peu dans le, on travaille dans la lumière ici, c'est évidemment, c'est ce qu'on veut enlever, c'est ce qu'on veut dire éliminer, parce que ce sont des zones d'ombre qui ne servent absolument à rien. Donc, on est porté justement à les fouiller, à les chercher, à les mettre à la lumière un petit peu, qu'est-ce qu'on a retiré un peu, ce qui reste timide à l'intérieur de nous. OK? Alors, on va ici, si vous voulez bien, l'état d'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'on pense? La bulle de lumière, on se protège ici. La merveilleuse écoute, parfait. Et le corps messager, OK. Au niveau du ressenti, on parle du plongeon, la réparation et l'ouverture, OK. J'ai une impression ici que vous êtes dans la semaine, dans cette semaine du 4 au 10 avril, ou un petit peu avant, un petit peu après, évidemment. Je ressens généralement, on parle de ressenti général ici, c'est comme si j'ai l'impression que c'est pas nécessairement, je vais utiliser le mot bilan, mais c'est pas nécessairement bilan que j'ai envie de dire. Je trouve pas le mot synonyme que je pourrais vous donner parce que c'est pas aussi important que faire un bilan. C'est comme si on revient un petit peu dans le passé pour. Il y a peut-être certaines choses qui viennent nous agacer ici, certaines choses qui nous reviennent souvent, mais c'est des résidus de situations passées. Où on sait qu'on n'a pas tout à fait bien agi, on n'a pas réagi à la bonne façon, ou on n'a pas réagi au... Le timing n'était pas bon. Il y a comme un petit il y a un petit fil ici qui vous retient dans cette situation du passé. C'est un petit peu ce ressenti-là que j'ai. Euh, on a un désir profond dans cette semaine-là, particulièrement, peut-être parce que ça vous rappelle, il y a peut-être des choses, je veux dire, qui vous remettent dans la situation, certains souvenirs. Toujours est-il qu'il y a une réparation ici qui se fait. Donc, c'est dans ce désir-là qu'on veut, mais ça vient ça nous fatigue, j'ai envie de vous dire. J'ai l'impression que vous avez envie de régler cette situation-là pour enfin passer à autre chose. Il y a beaucoup de rouge dans les couleurs de même dans votre tête ici, à réfléchir. Donc, on veut passer à l'action ici. On a envie de passer à autre chose. Je pense que c'est pas mieux que je peux résumer la phrase qui résume le plus. Ici, d'ailleurs, on est dans notre bulle. D'ailleurs, l'expression va vous aider aussi dans cette semaine, c'est parfait. La bulle de lumière, ici, on vous dit que vous sentiez protégé, décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Ici, on se protège avec la bulle, évidemment. Vous le savez, la façon que je pense de cette protection. On se met une bulle de la couleur que l'on veut, évidemment, ce que l'on veut attirer vers nous, ce qu'on en veut. Ça peut être, est-ce que c'est rose pour de l'amour, du bonheur? Est-ce que c'est vert pour de la santé? Est-ce que c'est bleu parce que pour mieux exprimer? Est-ce que c'est du violet parce qu'on veut aller dans les énergies, les énergies éthériques? Est-ce qu'on veut avoir une boule rouge pour attirer, veut dire tout ce qui peut être, on veut être en forme, on veut attirer le feu, on veut attirer l'action à l'intérieur de nous. Ça peut être différentes couleurs selon les chakras, évidemment. Mais l'importance dans l'intention de quand on met sa bulle autour de nous, c'est vraiment de donner une indication, à savoir qu'est-ce qui rentre dans votre bulle. Ma formulation, moi, c'est tout ce qui est blanc, tout ce qui est lumineux peut entrer dans ma bulle, ce qui est pas de cette couleur-là reste à l'extérieur. Donc, ça permet, veut dire, de ne pas laisser entrer des choses, je parle de la façon que je le fais, de choses négatives qui viennent à me toucher. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas conscient de ce qui se passe à l'extérieur de ma bulle, mais c'est pas quelque chose que je veux qui me touche, ou du moins qui vient proche de moi, dans mes énergies directes, j'ai envie de vous dire. Donc, veut dire, par contre, tout ce qui est blanc, lumineux peut quand même pénétrer dans la bulle, donc je peux avoir ce bénéfice-là également. C'est une façon de faire des choses. Je vous suggère de fouiller, de chercher si parfois veut dire ce principe-là semble veut dire vous rejoindre à quelque part. Il y a différentes façons de le faire. Il y a différentes façons de protection aussi. À vous de voir qu'est-ce qui vient vous chercher, qu'est-ce qui vous donne le goût d'essayer. C'est souvent ça, hein, parce qu'il y a tellement de moyens. Je vous dis, comme je dis souvent, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome, n'est-ce pas? Donc, c'est de trouver le vôtre, trouver votre chemin, façon, mais vous protéger. Je pense que c'est pas pour rien que cette carte-là veut dire vient dans votre jeu, déjà en partant. Normalement, c'est quelque chose, veut dire qu'on en fait tous les matins ou les soirs, c'est à votre goût à vous. Mais généralement, le matin, c'est si vous êtes. Bon, je ne fais pas nécessairement ma méditation, moi, tous les matins. C'est dans la journée, je vais la faire. Ou parfois le matin, c'est parfois le soir, ça dépend. C'est vraiment selon mon ressenti. Mais toujours est-il que moi, ce que je vous suggère, c'est que si cette carte-là, elle est là, c'est qu'il y a un besoin quand même inconscient ou conscient de se protéger. J'ai certaines énergies. D'ailleurs, vous êtes un petit peu dans ces énergies du passé-là. Il ne s'agit pas ici de vous protéger, surtout si vous aviez donné l'instruction, on va dire, de laisser les choses
de couleur lumineuse, blanche, de rentrer dans votre bulle. Donc, ce serait quand même un ressenti que vous auriez senti, j'ai envie de vous dire. Ici, on parle de vous protéger de cette façon pour justement laisser décupler vos facultés. Ça vous permet de ne pas nécessairement vous sentir toujours un peu entre deux parce que veut dire, on a quand même des ressentis, des énergies qui viennent à nous. On ne sait pas parfois comment les décoder, comment ça évite est-ce qu'il faut que je me défende, est-ce que je me sens accablé ou je me sens touché par des paroles ou des choses qui sont dites ou des actions ou des comportements, etc., etc. Ça vous protège de ça. OK? Le plongeon, ici, on vous dit que courage, on vous parle de vous élancer, car une réalité pleine de promesses vous attend. Ici, on vous invite à écouter, regardez-moi dans le ressenti, la couleur aussi rouge que ça. Ici, on a envie d'expérimenter, on a envie de faire quelque chose qui... Ça revient un petit peu dans ce que je vous disais, un petit peu le ressenti du début. Il y a comme si on a un besoin impérieux, j'ai envie de vous dire, impératif, c'est impératif intérieur de vous, d'aller régler quelque chose. Il y a une situation qui traîne, qui vient vous... ça perturbe ces temps-ci. Ça peut être quelque chose de très récent, un passé récent, mais ça peut être un passé aussi peut-être un peu plus lointain. Il y a eu une situation vous avez pas été, selon vous, vous n'avez pas nécessairement agi d'une façon adéquate. D'accord? C'est le ressenti que j'ai ici. Soit par manque de temps, soit vous n'avez pas saisi nécessairement l'urgence de la situation, ou il y a quelque chose qui a fait que vous n'avez pas nécessairement réagi, et c'est après que vous avez comme compris un peu. C'est ce désir-là que je sens, ce besoin de revenir en arrière pour réparer. C'est pas nécessairement des pots cassés, je pense pas que ça avait été jusque-là, quoique si le mot pot cassé vient à ma bouche, parce que c'est, pour certains, oui, ça peut devenir de cette façon-là. Je vois certaines... c'est quelque chose que vous faites avec beaucoup d'amour, hein, qu'on exprime avec beaucoup d'amour, avec le cœur ici. C'est pour régler la situation, c'est pour passer à autre chose, c'est dans un désir, comme je vous dis, de réparer les choses, de vous excuser peut-être, tout est possible. C'est regarder, voir, mais on a envie de ça. Ça devient de plus en plus impérieux à l'intérieur de nous. De plus en plus, on y pense souvent. C'est pas rendu, quoique pour certains peut-être, mais c'est presque, vous êtes presque obsédé par cette idée-là. On dirait que c'est comme si, pour vous, c'est comme si fermer la porte pour enfin s'élancer vers autre chose. C'est ce ressenti-là que j'ai. Alors, voir ce que le U nous transmet, Bi. On vous parle de charité bien ordonnée. Commence par soi-même. D'accord, 34. Qu'est-ce que vous avez besoin de dire? Alors, fini le jeu des reproches. Il est temps de comprendre que la seule personne qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre, c'est vous. Vous avez en vous les réponses à toutes vos questions et la capacité d'accomplir tout ce que vous voulez. On vous dit de prendre vos responsabilités et d'agir en conséquence. Ben, c'est justement, je pense que vous êtes dans cette pensée-là. Je pense que le timing est là. Moi, je la prends de cette façon-là. C'était, comme je vous dis, c'était le ressenti principal qui m'est ressorti des cartes en les regardant. Je veux dire, c'était vraiment, ouf, il y a quelque chose. Il y a quelque chose ici à réparer. À vous de voir si ça vous interpelle de toute façon, si ça rejoint un petit peu un ressenti que vous avez. D'ailleurs, avec la merveilleuse écoute ici, c'est un petit peu face à... On vous parle qu'en prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Quand on parle de l'autre ici, on parle de votre conscience, de votre conscience. On parle de votre inconscient ici. Il y a des choses qui viennent à vous, j'ai envie de vous dire, qui remontent à la surface. C'est plutôt dans ce sens-là, au niveau de votre conscience, j'ai envie de vous dire. C'est d'entendre, c'est d'écouter ce qui vient à vous. Ici, on vous met dans une situation où vous avez demandé, vous avez fait sûrement des demandes, vous avez sûrement demandé quelque chose. Ici, c'est déjà à l'intérieur de vous. C'est votre conscient qui vous souffle ici certaines choses. Vous le regardez d'ailleurs, on a le visage ici qui est en train de murmurer dans l'oreille, mais ici on a aussi une autre... comment je peux dire ça? C'est comme si votre tête à vous était là, ici, à la bouche qui est en train de parler. Il y a comme un circuit ici fermé. Donc, on est vraiment, je dirais, dans l'énergie à l'intérieur de vous. C'est pas nécessairement quelqu'un ou un ange qui vient vous murmurer quelque chose. Quoique, si ça vous appartient, évidemment, ça va se passer. Mais moi, ce que je reviens ici, c'est qu'il y a certaines choses, et c'est peut-être pour ça que vous demandez une bulle, parce que ça perturbe quand même. Mais quand ça vient de l'inconscient, c'est pas toujours conscient, j'ai envie de vous dire.
C'est des choses qui viennent à nous, ça prend parfois, soit ça vient comme une réponse, ou ça vient comme quelque chose à dire, ouf, c'est un peu gros à avaler, j'ai envie de vous dire, que votre mental a des difficultés à prendre, j'ai envie de dire. C'est comme si, veut dire, hmm, c'est vraiment être à l'écoute, veut dire de tout ce que votre petite voix dit à l'intérieur de vous. C'est parfois certaines choses, certains murmures, ou ce que ça vous fait penser, parce que ça peut être des sons aussi. Donc, ça peut vous faire penser à certaines situations, comme je vous dis, c'est quelque chose qui vient à vous dans votre conscient, mais ça vient de l'inconscient. Quelque chose que soit vous avez enfoui, ou soit quelque chose qui n'est pas nécessairement, qui ne vous a pas été encore dévoilé. Là, dans le moment, c'est en train de vous être dévoilé ici. D'ailleurs, on vous parle de réparation. On parle que dès que vous transformez ou réparez des choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Je pense qu'on est un peu dans cette énergie-là, dans cette semaine. Consciemment, j'ai envie de vous dire, que ce soit par la parole, parce qu'on peut le faire aussi, on le répare aussi en s'excusant, en discutant, ou de la perception. On est dans l'expression ici. Il y a des choses qui sont bonnes à dire, j'ai l'impression. Mettre les bons mots à la bonne place, j'ai envie de vous dire des points, ou peut-être parfois ça peut être des points sur les i, des barres sur les t aussi, ça peut être dans cette salle. Mais on est dans un esprit de réparation. Donc ici, on veut soigner ce qui a été mis de côté, ou ce qui a été, veut dire, peut-être ignoré, j'ai envie de vous dire souvent aussi. C'est dans ce sens-là qu'on parle de la réparation, c'est de faire attention, c'est de porter une attention, c'est de vraiment... je vois pas autre chose que réparer, j'ai envie de vous dire. Avec beaucoup d'amour, d'ailleurs. Ici, on n'est pas dans un désir de venger, ou d'explication, ou de repentir, je pense que c'est plus une explication que vous avez envie, ou vous ressentez le besoin d'exprimer, que vraiment de dire, je veux... Il y a peut-être des paroles qui ont dépassé votre pensée. C'est peut-être dans ce sens-là aussi. Comprenez-vous? Il y a une interprétation à faire par rapport à ça. J'ai plus l'impression que c'est ça. C'est plus que des paroles qui ont dépassé votre pensée, plus que d'autres choses, dans l'action, dans la réflexion, dans une crise peut-être qui est arrivée, que vous, par manque de temps, par manque de patience, par manque de n'importe quoi, il y a peut-être certains mots qui ont sorti, vous savez, qui ont blessé. Parce qu'on veut réparer le cœur ici. OK? On va voir ce que vous dit. On vous dit de voyez grand. Voyez grand, cher ami. Laissez-vous aller dans l'action. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, 25? Voyez grand. On vous dit, vous flottez sur un océan de pièces d'or. Comme toujours, c'est votre destinée. Vous pouvez plonger et nager jusqu'au bout du monde. Vous pouvez aussi continuer à ramer sur votre pauvre petit canot. En tout cas, richesse et luxe se déploient devant vous et n'attendent qu'un geste de votre part. Sautez, à vous la belle vie. Ici, on vous amène dans une situation d'espoir, on vous amène ici dans une situation de possibilité. C'est surtout ça. Je pense qu'une fois les réparations faites, une fois, veut dire que les choses inconscientes soient venues à votre conscient, que vous avez compris. Parce qu'on parle, en fait, de réparation, on parle de choses qu'on a compris ici. C'est pas des choses qu'on on va pas là à tâtons. On sait très bien de pourquoi, veut dire, on fait cette action-là de réparation. OK? On n'est pas dans le déni non plus, d'ailleurs. On voit, surtout avec l'ouverture ici. Je pense que vous êtes sensible un petit peu à ce qui vient à vous, dans le sens que vous êtes très conscient, ici. Très conscient, veut dire, de l'action qui a peut-être été faite. Donc, c'est pour ça que pour vous, c'est dans un sentiment de réparer les pots cassés, comme je vous dis, de réparer peut-être certaines relations qui ont été peut-être malmenées, veut dire, justement, peut-être la parole, parce qu'on parle d'expression ici, des mots, comme je vous dis, qui ont dépassé sûrement votre pensée, mais qui a brisé certains liens, ou qui a brisé peut-être des liens de confiance, ou ça a brisé des liens, veut dire, d'amitié, d'amour, peut-être à un moment donné. Parce que je sens pas nécessairement, je pense que c'était plus question là où les personnes ou la situation, c'était pas la raison, je veux dire, c'était pas ça qui vous a empêché, ou qui a pu vous nuire. C'est plus vous défouler sur autre chose parce que, bon, soit vous vous êtes rendu compte que la situation n'allait pas dans le sens que vous vouliez, ou vous avez pris les mauvaises décisions, ou il y a une tension, il y a une pression ici qui s'est exercée sur vous, mais malheureusement, vous l'avez déversée sur quelqu'un d'autre. C'est un petit peu dans ce sens-là. OK? On a tiré tout ce qui bougeait, quelque part. C'est parti. On va continuer ici. Le corps céleste, le corps messager. Ici, on vous amène en vous disant, je
vais vous lire la carte. On vous dit que la confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Ici, ça pue cette situation-là. Vous amenez quelques ennuis de santé, je parle. C'est pas des ennuis de santé terribles, mais je veux dire, c'est des signaux, en fait, ce que je veux surtout souligner. Ce sont des signaux que votre corps vous envoie, que vous le maltraitez, vous allez trop au bout. On est beaucoup dans le rouge ici. On veut tellement bouger, fonctionner, ou alors on se retient justement de passer à l'action. On est toujours dans votre état d'esprit ici. Pour les raisons raisonnables qu'on a dans notre tête ici, ou peut-être d'autres étapes qu'on a peut-être accomplies ici. J'ai l'impression, moi, que on vous demande de faire un peu appel, de faire un petit peu attention à votre véhicule ici. On a un désir d'action, ça c'est sûr et certain. On le ressent ici. Il y a des choses qui ont été réglées. Je pense que ça a été mis en action ici. Maintenant, on est maintenant, tout ce bouillonnement d'énergie nous amène dans une situation où on a comme un trop-plein d'énergie. Un trop-plein veut dire ça nous picote en dessous de la peau. Veut dire on est sur une tension. Je vous dirais que la première étape que moi je vous suggérais, c'est d'aller vous ancrer, d'aller envoyer dans la terre, veut dire cette énergie. C'est comme si vous aviez eu un boost d'adrénaline, j'ai envie de vous dire. C'est dans ce sens-là que je la ressens. Donc, allez peut-être, veut dire, soit aller faire un exercice physique pour justement dépasser, comment on peut dire ça, compenser, veut dire ce boom d'adrénaline-là. Est-ce que c'est une peur que vous avez eue? Est-ce que c'est par rapport à l'action que vous avez dû produire un surplus d'énergie? Tout est possible ici qui peut expliquer de l'adrénaline. Mais s'ancrer évidemment, c'est s'équilibrer, permet, veut dire, de déverser le surplus d'énergie, le trop-plein, j'ai envie d'énergie plutôt. Je pense que votre corps ici vous signifie certaines choses qui sont à prendre en compte, j'ai envie de dire. On parle d'avoir de confiance en ce que votre corps vous exprime. C'est... Pardon. La personne qui est à mieux de comprendre justement ces messages, c'est vous, si vous acceptez d'écouter, évidemment. N'oubliez pas la conscience. Mais c'est votre guide. C'est votre guide qui, justement, vous amène à moduler peut-être votre énergie pour s'en servir de la bonne façon, justement, éviter certaines situations qui ont peut-être été... de ne pas répéter certaines situations dans le passé, j'ai envie de vous dire, dont vous avez réparé. C'est peut-être encore un petit peu un signal ici de calmer un petit peu le jeu. On parle d'ouverture en deuxième au niveau du ressenti. Par contre, on vous dit que s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est une façon sûrement de dépenser cette adrénaline-là. De ne pas rester, comment je pourrais dire ça, de ne pas rester accroché à nos convictions ici, parce que comme je vous dis, on est dans votre état d'esprit ici. Pas être accroché veut dire, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. C'est... Au lieu de dire, écoute, je vais tout simplement me relaxer, dépenser cette énergie que j'ai en trop pour justement me permettre d'avoir un autre point de vue sur la situation. Parce que votre ressenti, il vous dit, arrête d'être énervé, là. Tu as juste à t'ouvrir, ouvre-toi à l'amour, au non-jugement, laisse les choses telles qu'elles sont sans nécessairement t'impliquer à ce point-là, c'est-à-dire de faire le juge et bourreau, j'ai envie de vous dire. C'est... et de laisser les choses décanter, pour être en mesure, justement, d'avoir l'idée générale de la situation ici. Parce qu'on est pompé ici. On est vraiment... c'est comme si, je veux dire, vous êtes un type, dans un bélier très sanguin, donc on est un signe de feu aussi, donc on réagit, évidemment, veut dire beaucoup, veut dire à tout ce qu'on ressent, mais votre bulle devrait moduler ce ressenti-là, justement. Chose est certaine, on trouve un point de où est-ce qu'on peut décrocher, j'ai envie de... assez pour trouver une autre méthode, ou d'écouter notre ressenti. C'est bien possible aussi, parce que le ressenti vous ouvre, hein? Regardez les belles couleurs. Le rouge est en train de se mêler, veut dire à du vert, donc on a l'amour, etc., etc. On est en train de calmer le jeu, si on veut dire. C'est s'ouvrir à l'amour et au non-jugement qui transforme tout. Autrement dit, c'est pas parce que vous avez une idée, veut dire, de ce que la personne ou les personnes en face de vous, veut dire, le pourquoi du comment ils réagissent, que vous avez nécessairement raison. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous parle de non-jugement. C'est de vous ouvrir, on parle d'ouverture, de vous ouvrir à justement cette chose qui vous nécessairement qui vous ne correspond pas, qui est même peut-être à l'encontre de ce que vous pensez, mais de laisser ça
de mettre une ouverture d'esprit, veut dire, dans votre façon de voir les choses, dans le fond. C'est pas se borner, veut dire, à se, OK, c'est parce que si ça correspond à à ma morale, à ma façon de penser, à ma base, à tout ce que moi, je considère que tout est bien, ça, c'est pas bien. C'est, ouais, peut-être, mais ce qui est bien pour toi n'est pas nécessairement bien pour quelqu'un d'autre. Ce qui est nuisible pour toi n'est pas nécessairement nuisible pour quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a pas de jugement à faire, là. Vivre et laisser vivre, quelque part. C'est dans ce sens-là, je pense que le ressenti vient à un moment donné. Parce que j'ai presque envie de dire que vous pompez. Dans le sens que c'est comme si vous comprenez pas que les gens puissent agir de cette façon-là. Selon votre perception à vous, il y a un non-sens ici. Et votre ressenti vient vous titiller en disant, ben oui, mais ça dérange qui? Il veut dire que les gens ne sont pas pareils que toi. C'est le vivre et laisser vivre ici qui rentre en ligne de compte, sans jugement, avec beaucoup d'amour. Donc, on accepte les choses telles qu'elles sont. Ça ne veut pas dire qu'on ne vous demande pas d'être pareil. On ne vous demande pas non plus de faire les mêmes choses, mais tout le monde n'est pas pareil dans la vie. Puis ça, ben, je pense que c'est un principe de base. Alors, c'est, comme je vous dis, une ouverture à laisser le monde respirer, à laisser le monde faire des choses, peut-être, même si vous n'êtes pas d'accord, mais de toute façon, c'est pas votre vie. Hein? C'est leur vie. Alors, il y a un sentiment ici de... comment je peux dire ça? Qu'il soit conscient ou non conscient, mais il y a un désir de contrôle ici. C'est ça qu'il va falloir m'en lâcher prise avec beaucoup d'amour, justement, pour laisser, veut dire, pour justement éviter d'avoir un jugement ici sur la façon que l'on fait les choses, ou la façon, veut dire, que les gens pensent à l'action, ou du moins ce que vous observez, ce que votre ressenti vous dit, mais votre ressenti vous dit non, non, ouvre-toi. C'est pas parce que veut dire, toi tu ferais pas ça, veut dire que ça veut pas dire que c'est pas bon. Je reviens en vous disant qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. OK? Alors, voilà ce que le nous dit, voilà. On parle de main dans la main, donc il y a une possibilité de s'entendre. Il y a une possibilité, je veux dire, justement, en décrochant, en ayant un non-jugement, mais en essayant de comprendre, quelque part, de 4. On va aller voir ce qu'elle nous dit. 4, on vous dit main dans la main. On a dit, qui a dit que vous devriez affronter cela seul? Le moment est venu d'ouvrir la porte aux autres. Les amitiés et les partenariats jalonnent votre chemin et c'est le moment de vous donner la main et de danser la farandole. Ensemble, vous allez faire des miracles. C'est dans cette ouverture-là, j'ai l'impression que vous trouvez, veut dire, beaucoup de réponses, beaucoup de réponses semble être le premier ressenti que j'ai. C'est de travailler avec, autrement, oui, de travailler contre les gens, mais de travailler avec les gens. Je sais que c'est pas toujours, c'est pas votre premier choix, généralement, les béliers. On est plus en avant, veut dire, que de travailler, que de rester à la même hauteur que tout le monde. On aime bien se sentir en avant, de foncer, en sachant que les autres nous suivent. Il y a aussi ça. Mais ici, on vous demande une ouverture, c'est pas pour rien. Ici, on vous signale, d'ailleurs, veut dire même que physiquement, même mentalement, vous réagissez aussi également par rapport à cette pensée-là. Mais ça va être votre ouverture et le fait de travailler main dans la main avec les autres qui fait que, justement, les choses vont... On vous dit que tout vous réussit de cette façon-là. Vous n'êtes pas obligé d'être seul. Mais pour ça, il faut que vous ouvriez aux autres. D'arrêter de juger. Je veux dire, dans un groupe, il y a plusieurs, vous savez, il y a plusieurs façons de faire les choses. Il faut arriver à un compromis, il faut arriver à une entente globale. On est en train de vous ramener, veut dire, avec de pas. Je pense qu'ici, j'ai comme si on essaie de vous éviter de vous isoler, j'ai l'impression. Isoler parce que vous pouvez vous sentir isolé parfois parce que vous restez très ancré, veut dire, sur tout ce que vous pensez, vous. C'est selon vous que est la façon de faire des choses. Quand on arrive à vous dire que, ben oui, mais il y a différentes façons de faire des choses, pour vous, oui, mais il n'y en a qu'une qui est la meilleure. Et c'est vous qui l'avez. C'est d'avoir la patience, d'avoir l'amour, je dirais, inconditionnel, général, universel, de laisser les gens faire leurs propres expériences, même si vous savez, vous, ça veut dire qu'il y a une autre façon de faire des choses, mais ça ne veut pas dire que c'est adéquat aux personnes. Chacun a sa façon de voir la vie, chacun a sa façon. C'est cette ouverture d'esprit, je pense, qu'on vous demande ici. Dans un esprit d'amour inconditionnel, mais de non-jugement. On ne juge pas les gens parce qu'ils sont différents de nous. C'est ça que ça veut dire.
C'est préférable de, avec cette ouverture-là, vous découvrez une autre richesse. C'est possible pour vous de travailler la main dans la main avec, ça veut dire les autres, ça veut dire même si on n'a pas le même fondement, on n'a pas la même base, mais on a des points qui viennent, on a le même but. Déjà partant, c'est déjà un point commun. Mais il y a plus que ça. Il y a beaucoup de points communs à trouver, même si la façon de le faire est différente. OK? C'est C'est sûr que ce sont des choses qu'on va souvent relier, je dirais, qui sont un peu difficiles pour vous, cher Bélier, parce que dans votre personnalité, dans votre ressenti, dans votre façon de faire, c'est pas tout à fait une façon nécessairement habituelle pour vous. C'est sûr que ce que je vous dis là, c'est général. Mais vous êtes dans le bon timing, j'ai envie de vous dire, pour faire ce switch dans votre façon de penser, dans votre façon de voir la vie un peu. C'est parce que dans le fond, c'est comme si, veut dire, selon vous, vous avez la recette gagnante. Mais les autres, il y a d'autres personnes qui pensent qu'eux aussi ont la recette gagnante. Alors, c'est d'arriver justement à travailler et à voir, parce qu'on ces deux recettes gagnantes-là ont un point commun, c'est d'aller dans une certaine direction. Et c'est un petit peu ce qu'on vous amène ici en disant, écoute, arrête de juger. C'est pas parce qu'il veut dire il fait pas il fait pas les choses de la même façon que toi que c'est pas correct. Ouvre-toi un peu, sois moins borné, sois moins, oui, découvre. Regarde, au moins examine, pose des questions. Tu verras bien, veut dire, si finalement il n'y a pas une certaine logique, veut dire, dans ce que la personne t'explique, quoi que ce soit. C'est dans ce sens-là qu'on vous amène ici. On vous amène à vous, j'allais dire vous amollir, à vous ramollir, j'ai envie de vous dire, face, veut dire, aux autres. D'être moins rigide, on est droit comme un soldat et puis on sort pas de la ligne ici. On vous demande de vous ouvrir. C'est pas pour rien, c'est quelque part, vous vous privez de certaines aides, de certaines réponses, peut-être certaines choses qui vous appartiennent, mais que vous laissez pas entrer vers vous. C'est peut-être que cette chose-là qu'on vous amène avec l'ouverture, avec, veut dire, la main dans la main, c'est justement une piste de solution qu'on vous amène ici, à voir si ça rejoint, mais j'ai l'impression que comme je vous dis, vous êtes porté à vous isoler à un moment donné, pour pas justement, veut dire, c'est comme si vous trouvez ça plus facile de faire vos choses dans votre coin que de vous mêler aux gens nécessairement, puis je parle en général, mais je parle de choses qui vous concernent directement ici. On n'est pas des béliers, ne sont pas des personnes qui n'ont nécessairement, qui ne sont pas sociales, quoi que c'est pas votre point fort, mais en quelque part, veut dire, vous aimez discuter, vous aimez surtout argumenter, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est nécessaire, cette ouverture-là, ici. Parce que vous êtes rendu là. C'est pas pour rien que ça se présente à vous. OK? On va aller maintenant, si vous voulez bien, à votre deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire répondre à 2 de vos questions, à l'aide des réponses angéliques. Alors, un petit peu la mise, comment je pourrais dire ça, la façon de faire des instructions, si on peut dire qu'il y a des instructions, c'est, pour ceux qui connaissent le jeu, ceux qui me suivent également, vous savez que les réponses angéliques, veut dire, ce sont des réponses qui sont très, très directes, très concises. Hein? On n'a pas d'explication, on va dire, à la réponse. Donc, je vais vous suggérer, évidemment, de formuler vos questions de la même façon, d'une façon très directe, de ne pas laisser de choix, va dire, à la réponse, on a envie de dire, pour que ce soit, va dire, les réponses ne sont pas biaisées. D'accord? Alors, j'ai mis un couple de colombes ici et j'ai mis un chien ici. C'est juste pour identifier les cartes, tout simplement, les différencier. Alors, voilà. Si vous avez besoin de plus de temps pour formuler ou pour réfléchir à la question que vous voulez poser ou le domaine, peu importe, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une idée ou qui ont déjà fait un choix, je vous laisse quand même un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider le choix que vous avez fait. Alors, s'il y a des changements à faire, c'est le moment ou jamais. C'est à vous. C'est parti. Alors, cher ami, le 10 secondes est passé. Alors, ceux qui ont choisi, pas que choisi, mais pour, veut dire, le couple excusez-moi, je mélange les tirages. Alors, pour le couple de colombes ici, la réponse à ma question, c'est affirmez-vous. Il semblerait que vous aurez peut-être à mettre un pied à terre ici ou peut-être à demander une clarification. C'est bien possible aussi. On vous demande de vous affirmer. Ça peut être soit
Ici, on a deux façons de voir les choses, en tout cas selon moi. Ici, ça peut être un masque, c'est-à-dire qu'on se cache un petit peu en arrière, hein, on se donne des prétextes pour pas nécessairement dire exactement ou montrer exactement, parce qu'on parle ici de vous affirmer, on parle face à un groupe, j'imagine, ou à des personnes, peu importe, ou dans une situation. Ici, de vous dévoiler, c'est-à-dire de donner votre propre opinion sur les choses. Comme ça peut être aussi une clé, donc trouver une solution pour justement à ce que mettre un point final peut-être à la discussion ou à l'interaction qui peut se passer ici, ou est-ce qu'on n'est pas d'accord. Il y a du monde qui ne sont pas d'accord, on n'est pas dans l'harmonie ici. Donc, vous affirmez, mettant votre pied à terre, en n'ayant à dire ce que vous avez à dire, peut-être pour éclairer la situation également. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de une semaine. Alors, une semaine, vous devriez soit rencontrer des situations, ou alors tout simplement, voir les résultats, de votre propre affirmation, j'ai envie de vous dire. OK? Alors, pour le chien ici, la réponse à la question, on vous dit succès. C'est beau, tout est sous contrôle, semblerait. On va aller voir un petit peu ce que la question du temps nous dit. On vous parle de 3 semaines ici. Alors, c'est quand même pas si longtemps, d'ici la fin du mois d'avril, vous devriez avoir quelque chose qui est relié à votre succès ici. D'accord? Alors, c'est des bonnes réponses, en tout cas. Toujours est-il, cher ami Bélier, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 4 au 10 avril, pardon. Moi, je vais vous souhaiter une semaine. C'est une semaine quand même qui peut être riche pour vous si vous vous donnez la peine, si vous laissez un peu vous lâchez un peu de lest, j'ai envie de vous dire, dans la façon que vous pensez, la façon que vous réagissez aux événements. Même aux gens aussi, parce que je pense qu'il y a un enrichissement ici à aller chercher pour vous si vous vous donnez la peine, si vous en trouvez l'intérêt, évidemment. Mais c'est surtout, vous dire, si vous vous donnez la peine, si vous vous donnez cette autorisation-là de relâcher un peu, comme je vous dis, de relâcher du lest un petit peu ici. Ça va vous montrer un autre côté peut-être qui va moins vous agresser, donc plus facile d'aller vers, tout simplement. D'accord? Alors, cher ami Bélier, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, évidemment, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous, riez à travers tout ça pour profiter de cette énergie-là. Ne vous prenez pas trop au sérieux non plus. Alors, cher ami, prenez soin de vous, et puis c'est le moment pour nous de se dire au revoir, et à la prochaine. Au revoir.